Salut! Alors voilà, je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai un ami qui m'a dit que ma voie c'est d'évangéliser. Et quelque part, c'est pas faux, mais c'est pas spécialement ma voie, c'est plutôt mon appel, mon don, ce que je fais euh, pour et dans le corps de Christ. Et ma voie, eh bien, puisque la voie, c'est le chemin qu'on suit, eh bien, ça va être plutôt Jésus. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Tout d'abord, Jésus dit, alors je vous donne les versets comme ça, je ne vais pas vous en donner beaucoup, je vous en donnerai 4 ou 5, mais sur la fin. Les premiers que je vous donne, de toute façon, vous tapez sur Internet, puisque vous regardez sur Internet, vous avez Internet, donc vous pouvez taper sur Internet, et trouver les choses que je dis. Il n'y a aucun problème avec ça. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ma voix, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que l'Éternel, quand il se présente à Moïse, Moïse lui dit, quand les Israélites vont me dire, qui t'envoie? Parce que Dieu lui dit quand même, va voir les Israélites et dis-leur que je t'envoie pour les sortir du pays d'Égypte. Moïse répond à l'Éternel, qui est-ce que je leur dirai qui m'envoie? Quel est ton nom? Et Dieu répond, je suis celui qui est. On traduit je suis celui qui est, je suis celui qui était, ou je suis celui que je serai et que tu découvriras par conséquent, ce qui me semble être plus juste, puisqu'il va se révéler ensuite petit à petit. Jusqu'à présent, dans l'histoire, jusqu'à Moïse, on a vu la création de la terre, on a vu qu'il allait faire des promesses à Abraham, à d'autres personnes, des miracles, mais comme par derrière en fait. Là, à partir de Moïse, on va le voir agir vraiment directement, ouvrir les eaux, faire les plaies d'Égypte, on va voir la nuée qui accompagne, la colonne de feu qui accompagne dans le désert, on va voir vraiment une révélation puissante et directe et qui va se révéler petit à petit. On va voir comment il prend soin, etc., de son peuple, en le nourrissant dans le désert, en faisant que ses chaussures, ses vêtements ne sucent point. On va le découvrir vraiment qui il est, aussi dans son caractère. Euh, donc voilà, je suis. Et les diverses traductions derrière. Alors, Jésus reprend ce je suis le chemin, la vérité et la vie, à son compte. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que l'évangélisation, c'est mon don, mon appel, ce que je suis amené à faire dans le corps de Christ? Parce que si on prend la Bible, on va trouver aussi que les croyants ne sont pas simplement des personnes qui sont appelées à aller à l'église tel jour. Ils ne sont même pas appelés à aller à l'église, ils sont appelés l'église. Voilà, c'est l'assemblée. Et donc les croyants ne sont pas appelés à aller dans un bâtiment, tel jour la semaine, mener une vie bonne et pieuse, en faisant du bien à droite à gauche quand ils en ont l'occasion. Non, ils sont appelés à entrer dans un appel, à devenir un membre du corps du Christ. Une main, ça sert à quelque chose, ça sert à attraper. Alors moi, je suis en gros un évangéliste, donc quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle de Jésus aux autres, et je suis comparé dans la Bible à un pied. On peut dire, car il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Donc on peut comparer ça comme ça. On peut comparer celui qui va prier, guérir les autres par l'imposition des mains. On peut peut-être le comparer à une main. Tu vois. Celui qui prêche, on peut le comparer à la bouche, peut-être. Euh, le prophète qui voit de loin, peut-être on peut le comparer à l'œil. Euh,
Je sais pas, tu vois, mais on est le corps de Christ et on est appelé à fonctionner ensemble. Tu vois, je peux pas, moi par exemple, en tant que pied, pour aller quelque part, c'est bien si j'ai le prophète, l'œil, pour voir où je dois aller et où le message va porter le plus de fruits, le plus d'impact. Et c'est bien aussi si j'ai une main à mes côtés, tu vois, que je peux amener avec moi pour que lui, il confirme le message que je donne par les signes et les miracles. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très clair. En Matthieu 28, Jésus le dit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui peut être avec nous jusqu'à la fin du monde si ce n'est Dieu? Ça ne peut pas être un simple homme. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça ne peut pas être un simple homme. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attention, oui, parce que si on dit que c'est juste un homme, ça veut dire que, eh bien, il se met au même rang que le Père et que l'Esprit du Père. Puisqu'il se met entre les deux, en fait. Au nom du Père, du Fils, alors il ne peut pas être un en dessous, ni au-dessus, et du Saint-Esprit, c'est égal. Alors, au début de la Bible, il est écrit Elohim créa le ciel et la terre. Elohim, c'est un pluriel. Il y en a qui vont dire que oui, c'est un pluriel parce que c'est une marque de respect. Mais moi, je crois vraiment, comme d'autres, que Elohim, c'est un pluriel parce que Dieu est un, mais se manifeste de trois façons. Père, Fils et Saint-Esprit qui ont trois fonctions différentes. En gros, le Père créateur, le Fils qui est venu nous montrer l'amour du Père, et le Saint-Esprit qui nous révèle le Fils, qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit, qui nous permet aussi de vivre la vie éternelle et que Dieu vive en nous par son Esprit. Genèse 18, 2. L'Éternel lui apparut, on parle d'Abraham, parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham a-t-il vu Dieu? Et le chapitre d'avant, chapitre 17, lisez-le. Vous verrez, Abraham a vu Dieu. Quel Dieu? 1 Jean, verset 4. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, etc. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, verset 18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, redit Jean. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est pour ça que certains disent, et je pense aussi, que quand Abraham voit Dieu, quand Moïse voit Dieu, quand d'autres dans l'Ancien Testament voient Dieu, c'est le Fils qui le voit. Ils ne le savent pas, mais c'est Jésus qui le voit. C'est ce que je crois. Je ne vous oblige pas à le croire. Jean 8, 58, les Juifs lui dirent à Jésus: Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Jean 10, verset 32. Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.
Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Jésus ne se défend pas d'être Dieu. Jésus ne se défend jamais d'être roi des rois. Jésus ne dit jamais non, c'est faux, je ne suis pas Dieu, non, je ne suis pas roi. S'il le faisait, nous pourrions douter qu'il l'est, mais il ne le fait pas. Donc je vous invite à lire tout ça, à le replacer dans le contexte, essayer de le comprendre, prier même pour avoir des révélations sur Jésus. Et croyez-moi, il est écrit, celui qui frappe, on lui ouvre. Et donc voilà, mon appel, c'est évangéliste, et ma voix, c'est Jésus. Ben, j'espère que tout ça, ça vous sera peut-être utile, que ça vous ouvrira peut-être l'esprit sur certaines choses. Et puis que vous soyez bénis en tout cas, et que Dieu vous guide chaque jour. Amen.